Bonjour à tous, aujourd'hui il fait bon, il fait chaud comme la plupart de ces derniers jours. C'est le moment de se mettre sur un transat, de lire des bandes dessinées. Vous l'aurez déjà compris, aujourd'hui on va parler d'Astérix. Et voilà, deux Astérix aujourd'hui. Astérix c'est la Transitalique et la Grande Traversée. Ah c'est marrant, je suis en train de niquer toute la luminosité. Un peu, comme ça. Ah ouais, jour, nuit, jour, nuit. Ah ouais, j'avais pas remarqué ça. Je vais essayer de pas les mettre trop en évidence, mais il faut quand même les voir. Hein. Donc, je vais commencer par Astérix et la Transitalique. C'est le dernier qui est sorti. Texte de Jean-Yves Ferry, dessin de Didier Conrad, hein, qui ont pris la relève de Goscinny et Uderzo, qui étaient à l'origine de la série. Il faut déjà savoir que pour moi, il y a deux sorts d'Astérix, et ceux-là ne sont pas dans le genre que je préfère. Je vais m'expliquer. Pour moi, il y a deux sorts d'Astérix. Il y a les Astérix où Astérix et Obélix et peut-être des autres voyagent, ils découvrent de nouveaux peuples. Hein, on joue beaucoup sur la caricature des peuples, sur les stéréotypes et tout ça. C'est drôle, mais c'est pas ce que je préfère dans Astérix, vu que le deuxième style d'Astérix sont plutôt les Astérix où on va parler de quelque chose de plus social, plus sociétal, où on reste dans le village des irréductibles gaulois, mais malgré qu'ils soient irréductibles, qu'ils soient super forts grâce à la potion magique, qu'ils tiennent tête à César et tout, on voit que dans leur village, il suffit d'un rien pour que toute la communauté d'Astérix, à part Raccourcix et tout ça, vole en éclats. Et voilà, c'est vraiment ce que je trouve plus intéressant. Donc dans la prochaine vidéo d'Astérix, j'en trouverai deux comme ça et je les lirai et je vous en parlerai. Mais pour aujourd'hui, c'est cela. Donc on va commencer par le dernier, Astérix et la Transitalique. Donc en fait, après, c'est Obélix et Astérix, ils vont sur un marché et alors une voyante dit à Obélix qu'elle le verrait bien conducteur de char, et alors Obélix veut faire une reconversion professionnelle. Alors c'est déjà assez drôle quand on voit Obélix parler de reconversion professionnelle, et il veut être conducteur de char, et justement il y a une course qui va avoir lieu en Italie, qui va longer toute l'Italie du nord jusqu'au sud. Et Astérix et Obélix vont s'inscrire, et voilà, c'est assez drôle, il y a un peu tous les peuples, il y a aussi des personnages connus qui sont caricaturés, on peut retrouver Monica Bellucci, le champion automobile Alain Prost, merde, je sais plus comment on dit, enfin bref, Alain Prost, il y a aussi Silvio Berlusconi, lui on peut pas le louper, Berlusconi, il a vraiment la tête de Berlusconi, et quand tu vois le personnage, tu sais que c'est Berlusconi. Alors ça c'était sympa. Mais voilà, je tiens quand même à féliciter les auteurs l'auteur et dessinateur de celui-là, parce ils respectent vraiment l'esprit des premiers Astérix, hein, les jeux de mots, les disputes entre Astérix et Obélix et tout. Enfin, on sent vraiment que l'humour est le même, qu'ils n'essayent pas de faire leur propre version d'Astérix. On sent vraiment qu'ils respectent Uderzo et Goscinny, l'œuvre qu'ils avaient fait avant. Et voilà, c'est assez sympa parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de complètement nouveau, mais c'est bien parce qu'il y a l'aspect nostalgie du coup qui fonctionne assez bien. Après, l'histoire est sympathique, c'est pas le meilleur Astérix que j'ai lu, mais voilà, ça reste drôle. Voilà, je vais passer au suivant. Je vous conseille de le découvrir, mais c'est pour moi pas le meilleur. Et ensuite, il y a
La Grande Traversée. Alors la Grande Traversée, c'est pas qu'il est moyen, c'est que je trouve même que il fait peut-être partie d'un des plus mauvais. C'est Astérix et Obélix, ils se perdent en bateau et ils vont découvrir le Nouveau Monde, donc ils vont arriver chez les Indiens. Il y a d'ailleurs eu une adaptation qui était Astérix et les Indiens, mais qui reprenait que le côté indien dans le film, parce que ce que je reproche à la BD, c'est qu'ils ont mis deux histoires en une. Il y a tout un côté où ils vont, quand je dis indien, c'est amérindien, ce sont les Indiens d'Amérique, hein, où ils vont découvrir le Nouveau Monde et tout ça, la culture indienne et tout ça, mais c'est très très peu de pages, parce qu'après, on va voir qu'il y a un autre arc narratif, mais avec des Vikings. Et du coup, on a l'impression que Goscinny et Uderzo, à cette époque, ils avaient l'idée pour faire deux histoires, et ils ont réuni les deux en une. Et du coup, on a l'impression qu'aucune de ces deux histoires n'est vraiment exploité. Je pense qu'avec les Indiens d'Amérique et tout, il y avait moyen de faire blindé de choses, hein, notamment en se foutant un peu de la gueule des Américains et tout. Enfin, les Indiens d'Amérique ne sont pas les Américains d'aujourd'hui, mais bon, il y avait moyen de faire des trucs quand même, quoi. Et il n'y a pas grand-chose finalement. Ce que je retiens surtout, ce sont les disputes entre Astérix et Obélix. C'est pour moi peut-être les meilleures disputes entre Astérix et Obélix que j'ai lues dans tout Astérix. C'est super drôle. On ressent vraiment l'incompréhension qu'il y a entre les deux personnages. Ils sont à mourir de rire. Surtout Obélix, il comprend rien. Et ouais, c'est assez drôle. Il y a aussi le fait que au début de l'histoire, ce qui provoque un peu le voyage, l'élément déclencheur, c'est qu'ils doivent partir pêcher parce que en fait, comment il s'appelle encore? Non, c'est pas Abra Raccourcix. Je sais plus maintenant. Le poissonnier du village. Le poissonnier du village qui habite à côté de la mer, mais qui préfère faire venir son poisson de Lutèce, donc de Paris, plutôt que d'en avoir du frais qui a juste à côté, vu qu'ils sont près de la mer. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là qui est drôle et tout. Mais le fait de mettre deux histoires en une, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de vraiment exploité. Il y a des moments très très drôles, mais au niveau de l'histoire, c'est pas, voilà, on n'est pas plongé dedans, on n'est pas en suspense, quoi. Il y a des Astérix où on est vraiment en suspense. Je me souviens des Astérix quand j'étais petit, j'étais vraiment en stress pour savoir ce qui allait arriver à la fin. Alors que c'est une BD comique, mais il y avait vraiment des histoires qui me prenaient au trip, quoi. Je sais pas, je vais peut-être vous taper plusieurs noms, peut-être la Zizanie, le Devin. Ils étaient plutôt angoissants ceux-là, hein. Le cadeau de César aussi, où là il y a Astérix qui passe vraiment du côté obscur de la force, j'ai envie de dire. Et donc voilà, on avait des Astérix beaucoup plus prenants. Ici, on va découvrir d'autres peuples, d'autres contrées, mais il n'y a rien de vraiment exploité. On est juste là pour la blague. À noter que dans Astérix et la Transitalique, il y a Astérix et Obélix qui se font inviter à boire quelques verres de vin et après ils sont tout bourrés pendant la course. C'est assez drôle. Il y a quelques passages assez drôles, c'est à noter. Voilà, donc ce sont dans ces deux BD, ce sont des petits moments comme ça qui sont très très drôles, mais au niveau de l'histoire, je n'ai vraiment pas été convaincu. Voilà, ça passe, il y a des moments drôles. Voilà, si tu vas au soleil, tu prends ça sur un transat avec un petit cocktail ou un petit jus de fruits ou n'importe quoi. Voilà, ça reste drôle, ça détend et tout, mais c'est pour moi vraiment pas les meilleurs de la collection. En tout cas, je vous conseillerais pas d'aller sur cela. J'essaierai pour la prochaine vidéo Astérix d'en vous présenter deux qui ont vraiment retenu mon attention et que je conseillerais vraiment. Voilà, ce sera peut-être plus intéressant pour vous. En tout cas, je vous conseille de les découvrir si vous les avez jamais lus. Mais si vous voulez découvrir Astérix, dans la prochaine vidéo, je vous présenterai des trucs un peu plus badass, quoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Merci pour votre attention, tout ça. Profitez bien du soleil et à la prochaine. Ciao, ciao.